Les équipages de Tigre collaboraient étroitement au combat. Sous les ordres d'un chef aguerri, assis dans sa tourelle ventilée, avec à ses pieds le tireur, qui bénéficiait de l'excellente vision de sa coupole pour rechercher des cibles et relayer les instructions via l'interphone, même si une tape appropriée sur l'épaule du tireur pouvait remplacer celle-ci. Les manuels d'instruction du char Tigre rappelaient quelques principes de base pour l'équipage. Le blindage frontal est virtuellement indestructible par les chars ennemis situés à plus de 800 mètres. La protection peut encore être améliorée en inclinant la position du char quand il se trouve en face d'un canon ennemi. Tourner le char de 8 à 10 degrés équivaut à une augmentation de 3 cm du blindage. Cela signifie que l'ennemi doit se rapprocher encore plus. Et plus il se rapproche, plus il est facile à détruire. Utilisez la méthode dite de l'heure des repas pour avoir la meilleure protection possible. Signifie que le char doit toujours présenter son angle le plus protégé à l'ennemi. Ce diagramme provenant d'un manuel de combat montre les points les plus résistants du Tigre et où les coups de l'ennemi sont susceptibles d'arriver sous l'angle le plus direct. Lorsqu'il faisait face à plus d'un adversaire à la fois, utiliser la méthode de l'heure des repas face au premier permettait aux équipages de Tigre d'engager et de détruire les autres chars ennemis avant de simplement réorienter la tourelle pour finalement détruire ce premier char. Ce travail sur les distances et la méthode de la feuille de trèfle signifie que les chefs de char pouvaient calculer la distance à laquelle ils pouvaient laisser l'ennemi s'approcher depuis différentes directions. Pour améliorer l'efficacité de l'armement principal, celui-ci était doté d'une excellente optique de visée et d'un système très simple permettant de déterminer la distance avec précision jusqu'à environ 2700 mètres. La précision et l'énergie à l'impact du canon de 88 étaient prises en compte dans les tactiques des unités de Panzer. Les chefs de char avaient des instructions très strictes sur la manière de diriger efficacement leur engin. L'un des points principaux stipulait de ne pas faire feu en roulant pour conserver le maximum de précision et maximiser l'effet du canon de 88. Au début de la guerre, alors que le Tigre était encore en développement, des tactiques de combat variées furent étudiées. Elles fonctionnèrent bien en conditions idéales et avec un nombre suffisant de chars. Mais à mesure que la guerre évoluait, les conditions d'engagement, la disponibilité et les pénuries ont inspiré une approche plus pragmatique. Lors de leurs premiers engagements, l'organisation type des 501e et 503e bataillons était de 4 pelotons, Zug en allemand, comprenant chacun 2 Tigres et 2 Panzer III, accompagné d'un peloton supplémentaire avec 1 Tigre et 2 Panzer III. Ces formations de Tigres furent une mauvaise surprise pour les Russes à Leningrad en 1942. Plus tard en Afrique du Nord, les Alliés durent repenser leur tactique pour faire face à l'armée allemande. Les chars envoyés pour renforcer Rommel lors de la campagne de Tunisie en mars 1943 étaient peints en sable Afrika Korps ou jaune sable.